le regard que l'on pouvait avoir au départ sur cette aventure, c'était quelque chose que l'on croyait, à laquelle on ne croyait pas, une chose qui était très abstraite. Et finalement, tout le monde a été surpris par l'engouement et l'élan populaire qu'a suscité la Manif pour tous. C'est en novembre que tout s'est précipité. Il y a eu la conférence de presse du 7. On n'était qu'une quinzaine perdus sur la place de l'Hôtel de Ville. Et pourtant, on sentait déjà qu'on participait à quelque chose de fort. Le 13 janvier 2013, c'est une journée qui marquera l'histoire de France. On l'a vu venir, mais quand on l'a vu, c'était encore plus extraordinaire. Ça a eu un impact considérable et ça en aura encore. Après, ce que nous avons conquis pendant les mois qui ont suivi, c'est la culture de la rue, d'être présent au jour le jour. Ça a été piétiné, ignoré par le gouvernement, mais au contraire, notre réaction a été de tenir dans la durée. Et cette ténacité, nous l'avons manifestée le 24 mars par une manif de l'impossible, qui était pronostiquée comme un échec par tout le monde, le gouvernement, les journalistes, et qui a été absolument historique avec la victoire particulière du 24 mars, qui est la non-violence. Le 24 mars, une foule immense qui est arrivée à Paris, venue de toute la France, venue de l'étranger, qui est venue remplir cet axe historique entre l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense et qui toute l'après-midi a écouté à la tribune des intervenants de qualité qui se sont succédés. Si vous ne donnez pas la parole aux Français pour que chaque conscience française puisse participer à la décision, vous abaisserez la fonction présidentielle. Qui aura le courage d'expliquer à nos mères biologiques qu'en France, leur fille ou leur fils pourra se voir attribuer de papa ou de maman? Il y avait des politiques de gauche et de droite. Il y avait des personnes homosexuelles, des juges, des avocats, des professeurs de droit, des témoins venus des 4 coins du monde et bien sûr tous les porte-paroles de la Manif pour tous. Les rassemblements se sont succédés. Nous étions tous là déterminés à continuer notre belle aventure humaine, celle qui a rassemblé la France dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes. C'était impressionnant, il y avait une énergie. Il y a eu une créativité, une inventivité magnifique et toujours dans un esprit de paix. Les veilleurs, par exemple, les merveilleuses, les salopards, les veilleurs debout et plein d'autres. Le 26 mai, après le 13 janvier et le 24 mars, était le 3e rendez-vous que la Manif pour tous fixait aux Français pour s'élever une nouvelle fois contre ce projet de loi Taubira dit mariage et adoption pour tous.
Comme à chaque manifestation nationale, la question fatidique se posait pour les organisateurs, en particulier ceux qui étaient sur le terrain, de savoir si une nouvelle fois les Français allaient répondre présents à leur appel. Et l'heure défilait, donc le rendez-vous était prévu initialement à 13h, midi et quart, midi et demi, 1h moins le quart, et toujours ces places qui étaient vides, prêtes avec les 5000 bénévoles qui étaient prêts debout devant toutes les installations que nous avions préparées, les chars, et cette question de savoir est-ce que les gens vont à nouveau venir malgré le coût que représentent souvent les déplacements à Paris, en particulier pour les provinciaux. C'est à la dernière minute, en bon français, que se sont déplacés des centaines de milliers de manifestants. Construire demande du courage. Construire demande aussi du cœur et de l'esprit. Cette funeste loi Taubira aura-t-elle eu le mérite de faire naître un immense mouvement social, plus grand qu'aucun mouvement né dans les dizaines d'années précédentes? Vous êtes là, foule immense. Nous sommes plusieurs millions à avoir défilé pacifiquement au cours de ces longs mois d'hiver contre la loi Taubira, la PMA pour tous, la GPA et l'homophobie. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.